Bonjour, moi c'est Dars, je suis main Deadlock. Et je vais vous montrer comment jouer Deadlock très facilement et comprendre les bases de l'agent. Alors premièrement, Deadlock c'est une sentinelle. Au début, elle faisait que bloquer. Elle avait au début son rôle en signature qui pouvait permettre de bloquer quasiment toutes les 30 secondes. Ou 45, je m'en rappelle plus trop. Aujourd'hui, son sort signature, c'est la nade. Elle a été récemment buff il y a quelques mois de cela pour avoir une meilleure méta sur Deadlock. Avec ce buff, Deadlock est devenu beaucoup plus agressif qu'avant. Deadlock se rapproche même d'une initiateur avec sa nade qui revient toutes les 40 secondes, et ses trappes beaucoup plus subtiles à poser. Une chose à comprendre avec Deadlock, c'est ses trappes. C'est essentiel. Ces trappes, premièrement, ils sont assez subtils, mais ils sont facilement dodgeables. Par exemple, il suffit juste de slow devant le trap pour ne pas signaler sa présence. Donc ça va être assez compliqué pour assurer notre derrière en attaque. Ce sera pas aussi fort qu'un Cypher ou une Killjoy, ou même une Vise. Une chose que vous devez savoir, c'est que vous devez slow derrière si vous flanquez en attaque, si vous avez une Deadlock en face. Une chose qu'on peut voir, c'est qu'on peut voir la preview de la range du trap avant de le placer. Donc ça, c'est assez pratique. Et utilisez aussi votre map pour voir où ça va stunt. C'est très important de voir où ça va stunt si vous n'êtes pas sûr. Ça peut être assez pratique dans un cas. Il y a 3 types de trappes avec Deadlock. Moi j'en vois 3. Certains vont en voir 2, moi j'en vois 3. Il y a premièrement, j'appelle ça les trappes default ou les trappes basiques, normaux. Les trappes default, c'est ceux qu'on va placer sur les murs, tout simplement. Ça, c'est les trappes default. Alors, ils sont très efficaces. Ils vont être utiles, mais ils peuvent être facilement dodgeables parce qu'ils sont dans la POV de la personne. C'est dans la périphérie de vision, on peut le dodger assez facilement. C'est pour ça qu'il existe un deuxième type de trap. On appelle ça les selling traps, les ground traps, les stair traps. Pour les non-anglophones, c'est les traps qu'on va mettre au plafond, au sol ou dans les escaliers. Vous allez me dire, mais Dars, on peut pas mettre des trappes sur le plafond, ni au sol, ni aux escaliers. Eh ben si, parce qu'on peut les mettre de biais, comme ceci. Et c'est très pratique parce qu'on ne va pas s'attendre parce que ce n'est pas dans la périphérie de vision. Par exemple, on peut en mettre un sur les stairs. Un autre selling traps qu'on peut mettre. Il est de biais, il fonctionne. Et pour savoir s'il fonctionne, faut juste entendre le son. Une autre mécanique importante pour savoir si le trap fonctionne. Entendre le son. Là, il ne fonctionne pas. Là, il stunt. Un autre selling traps qui peut être très pratique, c'est celui-ci. Pour ceux qui veulent push tower. Par exemple, vous êtes là, vous voyez qu'ils vont avancer comme ça. Hop, vous les ramassez. Bam, 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 bam. Un autre selling traps, mais au sol, dans les escaliers, comme celui-ci. Il peut être très pratique, celui-là. Un exemple de selling traps très pratique. Par exemple, celui-là. Il va stun tous ceux qui vont être ici. Par exemple, celui-là. Il est très pratique, celui-là. Il y a un troisième type de trap, c'est les unbreakable traps. Les unbreakable traps, par exemple, vous êtes en attaque, vous êtes tout seul. Vous mettez un trap ici pour contrôler la map. Et en fait, ce trap ici, si on entend bien, là, je vais stunt. Là, je vais pas être stunt. Le gars, il va venir comme ça, pouf, il va être stunt. Il va pas s'attendre qu'il y a un trap ici. Il va rien voir ici, car je l'ai caché ici. Si on regarde bien, il traverse le sol. C'est très pratique. Par exemple, un autre trap que vous pouvez mettre, bien caché, c'est celui-ci. Il sera stunt. Unbreakable trap. Unbreakable trap. Comme dirait Reedlock. Unbreakable. C'est celui-ci. Il est très connu. En fait, il va stunt celui-là à travers le mur. À travers littéralement le mur. C'est très pratique. Parce qu'il est totalement incassable. Enfin incassable. Bon, s'il y a un breach, ok. Après même, je dirais, il y a le trap d'information aussi. Par exemple, si vous voulez savoir s'il y en a un qui se cache comme ça, vous pouvez mettre un trap ici, par exemple, et jouer avec lui. Parce que là, il va être concentré avec un mec, il sera stun par mon trap. Comme trap d'information, qui est souvent utilisé avec des locks, c'est ici. Vous en mettez un sur la caisse. Celui-là qui sera dans le coin, il va vouloir te tuer, mais non, il va faire du bruit, il sera stunt et puni. Un autre type de trap, c'est les traps agressifs. Vous allez attendre la barrière. Bam. Oula. Et là, important, c'est de demander à votre smoker de ne pas smoke main. Et là, vous pouvez jouer agressif. Par exemple, un trap agressif. Avant les barrières, celui-ci. Après les barrières, celui-ci. La jet, elle va dash ici. Elle sera punie avec le stunt qui est juste là. Et voilà. On peut jouer agressif avec Deadlock. Hop, par exemple, barrière, bam. Il y a par exemple aussi la technique des wall boost. Vous venez ici, par exemple.
Ta ta da ta da. Bonjour. Et pour sortir, bam. Donc le wall boost c'est un art, ok? Il y a plusieurs façons de wall boost. Tout dépend du mur et de la situation. Mais si vous voulez un wall boost qui ne va pas sur la box, pour ne pas aller sur la box, venez ici. Ou venez sur un mur comme ceci. Par exemple, sur celui-là, c'est ici. Vous visez ici. Vous faites un coup S. Et là, vous crouchez. Vous faites des crouches longs. Tout dépend de la hauteur que vous voulez régler. Il ne faut pas sur-crouch, sinon vous avez plus d'accuracy ou soit vous tombez. Par exemple, si je viens ici, je m'aligne là. Ici, il est beaucoup plus serré. Un coup de S. Vous avancez et ça casse directement la bride. Par exemple, celui-là, je n'ai fait que crouch. Sans besoin de S. Vous avancez et ça casse. Donc celui-là il est simple. Vous mettez là. Vous visez ici. Crouch. Par exemple, un petit wall boost. Donc celui-là, il est très simple. Vous vous mettez sur la latte ici au milieu. Les deux jambes à l'air. Et là, vous voyez un espèce de dénivelé comme ça. Vous descendez un peu. Et là, vous visez sur où la latte, elle descend, où elle finit. Vous lancez, vous sautez et vous crouchez. Tout doucement. Faut pas trop croucher parce que sinon, vous n'avez plus d'accuracy. Là, vous avez encore de l'accuracy. Là, vous avez plus d'accuracy. Une chose à savoir, quand vous avez fini, pour sortir, il suffit juste d'avancer. Et ça va casser une bride du mur. Par exemple, des fois, il faut juste se crouch. Ça s'apprend. Il y a plein de tutos sur internet pour pouvoir wall boost avec Deadlock. Les nouveaux wall boost. Par exemple, il y a celui-là où j'ai seulement crouché. En fait, c'est une histoire de timing. Ça va s'apprendre au fur et à mesure. Ou par exemple, celui-ci. J'ai réussi du premier coup. Par contre, là, il faut demander une smoke. Parce que sinon, vous êtes 100% mort. Alors, ce qui est bien avec Deadlock, depuis son buff, et que sa nade est passée en signature, Deadlock est beaucoup plus agressive, telle une initiatrice. Donc, premièrement, vous pouvez lancer votre nade pour savoir si un mec est en train de camper ici ou de push. Parce que ce qui est bien avec la nade, je m'auto-nade. Là, je fais un bruit. Ça veut dire qu'il y a un gars. Et on va attendre le lâchement un moment. Ça veut dire que le gars s'est délogé. Donc c'est une très bonne source d'information pour savoir s'il y a quelqu'un. Par exemple, c'est aussi un très bon combo ult grenade. Vous voulez tuer un gars? Vous grenadez ici par exemple. Et là, vous entendez qu'il va se déloger. Vous ultez. Il est mort. Si vous pouvez pas ult, demandez une molly de gecko ou de phoenix. Bref, quelque chose pour le tuer. Et au moins vous avez l'information. Tout en jouant agressif, ça peut être aussi très intéressant comme anti-push. Genre, par exemple, vous êtes ici, vous entendez des mecs, ça va prendre un peu de temps, bram, brrr, voilà. Il n'y a plus personne. Des fois, vous pouvez en choper 3, 4, 5. Mon record, c'est 5 de choper. Mais malheureusement, j'étais loin. Mais la nade, c'est vraiment très très fort. N'hésitez pas à faire des walls un peu chelous. Comme celui-là, il va bloquer plusieurs entrées. Là, ils peuvent pas passer. Là, ils peuvent pas passer. Et là, je suis obligé de couper deux orbes. Cette orbe-là, cette orbe-là. S'ils veulent passer par là, ils sont obligés de casser là, là et là. Comme celui-là. Alors, l'ult de Deadlock, c'est le dernier point. L'ult de Deadlock, il faut pas la jouer n'importe comment. L'ult de Deadlock, vous avez 7 secondes pour l'utiliser. Donc, c'est pas grave si vous la popez pas tout de suite direct. Même des fois, je vous dirais, ne la popez pas tout de suite direct. Vous avez 7 secondes. Ne stressez pas. Parce que je vois souvent des Deadlock à faire l'ult, elle part partout. Et en général, elle est ratée. Et après, on va me dire, ah, mais pourquoi je ne l'ai pas eu? Donc, des fois, on peut prendre son temps pour avoir le bon timing. Par exemple, si j'arrive comme ça, là, je peux la pop directement, par exemple. En fait, vous allez la pop uniquement si vous avez vraiment l'information ou qu'il est bloqué. Là, vous allez la pop. Donc, imaginons, vous avez vu un ennemi ici qui se décale là et que vous avez l'information. Ben, vous popez. Le gars est 100% mort. Une chose aussi avec Deadlock, son ult, ça va prendre la personne la plus proche de vous. Une chose à savoir aussi, c'est que le rayon d'action, ce n'est pas que la boule. Si vous regardez, là, il y a une boule. Il n'y a pas que la boule qui va être prise. Si votre ennemi est hors de la boule, mais dans le rayon, il sera pris.
Imaginons que l'ennemi est là. Il sera pris. Bonne chose à savoir, votre truite, elle pop à 25 mètres. Là, je suis à 25 mètres. Même un peu plus, je dirais. Et tous ceux qui sont dans ce couloir, au plus proche de vous, seront chopés. Alors, ce qui est bien avec cette ult, elle peut rebondir. Et vous voyez comment elle va rebondir. Quand on regarde comme ça, vous voyez l'inclinaison. On voit que ça va tout droit. Là, vous avez chopé quelqu'un. Mais si vous faites des angles trop aigus, vous voyez, ça va vers le mur. Ce n'est pas bon. Donc, il faut bien regarder où ça va s'orienter pour l'optimiser aux petits oignons. Ce qui est bien avec Deadlock, vous pouvez jouer avec la map. Par exemple, hop. Le mec ici, d'ici, il va être ult, il est mort. Par exemple, je nail comme ça, il est mort. Je vais jouer avec la map. Par exemple, je suis là. Le mec ici, il est mort. Et de jouer de la map, par exemple, ici, je vais là. Là, je vois qu'il y a ceci. Je vais regarder si je peux faire quelque chose. Ah, ça va dans cette direction. Et là, ça chope tous ceux qui sont là. Alors, ce qui est pratique sur Icebox, par exemple, on peut use le plafond pour choper des mecs, tout simplement. Donc là, vous pouvez choper celui-là qui est pipe, celui-là qui est ici. Vous pouvez faire vraiment des dingueries avec l'ult de Deadlock sur A de Icebox. Donc, si vous voulez approfondir votre Deadlock, voici qui suivre en main Deadlock. Donc premièrement, on a Bonnie, qui est norvégien comme Deadlock. Et franchement, c'est une très bonne source d'information. Vous avez aussi Reedlock comme autre main Deadlock, qui est très fort. Il est turc. Avec lui, c'est une Deadlock qui va à la salle. Vous avez Gibbin, qui joue très bien Deadlock aussi. Bon, de base, il est main Vise, mais il fait tourner aussi sur Deadlock. Et franchement, il est bon. Vous avez aussi Raki VLR, c'est Spider Deadlock. C'est littéralement Spider-Man sur Valorant. Donc si on résume, Deadlock peut être vraiment agressive. C'est un très bon agent pour clutch. S'il est très bien joué, son ult peut être très fort en post-plant. Elle peut même prendre de l'espace avec son kit. Et récemment, on a eu un fixe par rapport à ses traps qui était vraiment imposable au bout d'un moment. Normalement, les Selling Traps qui mettaient beaucoup plus de temps à être posés suite à l'arrivée de UE5. Nous, les mains Deadlock, ça va nous faire vraiment du bien. Et même les mains Cypher avaient des soucis avec leurs traps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai une vidéo par rapport au map pool, par rapport où mettre les traps, comment ult sur chaque map pour approfondir des détails. Et si vous ne voulez pas attendre, je vous mets dans la description des chaînes à suivre par rapport à des main Deadlock. Tchuss!